Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler numérologie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Manon, je suis fan de spiritualité et de toutes ces petites choses, ces petits détails qui peuvent au quotidien nous apporter du bonheur et beaucoup moins de stress. Le sujet donc aujourd'hui c'est à propos de la science des nombres. Les nombres ils sont là depuis toujours, c'est ce qui nous a permis à construire des bâtiments, à créer des portables, vraiment tout vient des chiffres. Et en fait ce qui est fascinant c'est qu'ils ont vraiment chacun leur propre identité et donc des messages à nous faire passer. On va commencer avec le zéro. Le zéro, c'est quoi? C'est le vide, le néant, mais donc aussi c'est ce potentiel infini de création. Vient le 1. Le 1, on est sur une création, une unité, un nouveau départ, le leadership, l'initiative, l'indépendance. Et vraiment, c'est où tout commence. Puis vient le 2. Le 2, c'est quoi? C'est le couple, c'est les amis, c'est vraiment cet esprit de coopération, d'union, d'équilibre, mais il peut y avoir aussi de la dualité. Vient le 3, si on voit le 3, on peut voir ça comme une famille qui crée un enfant. C'est vraiment pour exprimer cette joie, pour pouvoir communiquer, transformer tout cet amour. Le 3, il va vraiment être sur la créativité, il est relié à tout l'intellectuel. C'est aussi le besoin de se sociabiliser et de communiquer. Puis vient le 4. Vous pouvez voir le 4 comme les pieds d'une table. La table, si elle a 3 pieds, elle ne serait pas solide. À 4 pieds, elle est vraiment stable. C'est les fondations, c'est la base, c'est aussi la rigueur. Voilà, c'est vraiment ce cadre. Puis vient le 5. Quand on prend les chiffres, on a des chiffres de 1 à 9. Après, ça se répète. Donc le 5, il vient vraiment, si on voit ça comme un rond, le 5, il vient vraiment au milieu. Avec le numéro 5, on a ce besoin d'aventure, de changement, de liberté. Le 5, il veut expérimenter. Puis vient le 6. Le 6, c'est un nombre d'harmonie. On a cette sorte de satisfaction d'avoir vu quelque chose d'autre. Le 6, il est lié aux relations. On a trouvé ce qui nous manquait. On a trouvé des personnes qui nous correspondaient. Donc voilà. Harmonie, relation, qui est soin. Un petit peu les responsabilités, mais pas les responsabilités qui nous pèsent. Les responsabilités qu'on fait parce qu'on aime. Puis vient le 7. Le 7, une fois qu'on a trouvé tout ce bonheur, on va essayer d'aller chercher un peu des réponses plus profondes, des réponses en soi. Le 7, il est vraiment lié à la conscience, à la connexion avec soi, à la spiritualité, à essayer d'aller chercher quelque chose de plus grand. Puis vient le 8. Le 8, c'est le nombre de l'infini. Il est lié à tout ce qui est abondance, succès, réalisation. C'est le pouvoir, c'est un nombre où vraiment où tout roule et rien ne se termine. Puis on arrive au 9. Le 9, c'est donc la fin de notre cycle. Le 9, on a eu tous les chiffres d'avant pour vivre un petit peu toutes les aventures. Et donc quand on arrive au 9, on a un peu tout vécu, tout compris, tout aimé. On a tout cet amour en nous, toute cette sagesse en nous. Et 9, donc il est vraiment lié à cette fin de cycle, achèvement, sagesse. Et il est aussi très tourné sur l'humain parce qu'une fois qu'on a déjà tout en nous, on a juste envie de donner, de partager sans rien attendre en retour. Puis après, on revient donc au 10. Quand on a des nombres avec plusieurs chiffres, en fait, on va prendre individuellement chaque chiffre qui le compose et on peut additionner tous les chiffres pour qu'il n'en reste plus qu'un. Donc par exemple, vient le 10. Le 10, c'est quoi? C'est le nouveau départ avec le 0, le potentiel infini. Donc le 10, c'est quoi? C'est le nouveau départ. C'est cette création d'un nouveau cycle qui va commencer où tout est possible. On va garder des nombres maîtres. C'est des nombres doubles. C'est le 11, le 22 et le 33. Le 11 qui est très fort dans l'initiative. Le 1, c'est 2 fois le 1, mais il donne cette coopération. Donc le 11, il a une très forte illumination, intuition, qui va vraiment nous pousser à se connecter à ce qu'on a à l'intérieur, à croire cette force à l'intérieur de nous. Le 22, donc c'est 2 fois le nombre 2, le 2 qui est cette notion de couple et de coopération qui donne la 4. Donc le 2, c'est vraiment un fort bâtisseur, projet qui peut vraiment se construire, des actions tangibles, des vraies actions. Et le 33, donc le 33, c'est
2 fois le nombre 3 qui est la communication et les pensées et qui donne le 6, l'harmonie, l'amour. Donc le 3, ça va vraiment être où est-ce qu'on va aller prendre nos forces pour aller trouver cette harmonie. C'est un peu un maître guérisseur, comme un enseignant. Il a vraiment pris un petit peu tout de tout le monde et il a trouvé cette harmonie. Comment on peut se servir des chiffres dans notre quotidien et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui pour mieux se connaître? On a 3 choses. La première chose, ça va être on va pouvoir calculer son chemin de vie. C'est par rapport à notre date de naissance. Où est-ce qu'on va porter vraiment le plus d'importance? Qu'est-ce qui va vraiment nous préoccuper le plus? Sur quoi on va vivre? Sur quoi on a besoin, en fait, sans quoi c'est impossible, sur quoi on se connecte sans vraiment le savoir. Après, en deuxième, on a le cycle karmique. Le cycle karmique, c'est à quel moment de sa vie on est par rapport à l'année en cours. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un cycle de 1 à 9 et en connaissant son année karmique, on peut mieux évaluer, mieux comprendre ce qui se passe dans son quotidien et mieux transformer ses actions. Et ensuite, on va aller voir avec notre nom parce que on a les lettres, elles ont aussi une valeur numérique. Donc, on va aller voir quelles lettres sont dominantes, du coup quels chiffres sont dominantes ou manquantes dans notre prénom et où est-ce qu'on a des forces ou des défis à faire face. On va commencer d'abord par son chemin de vie. Donc en numérologie, on marche toujours avec un seul nombre, sauf pour les nombres maîtres 11, 22, 33. Sinon, en fait, on réduit tous les nombres tout le temps ensemble pour qu'il n'y en ait plus qu'un. L'ordre dans lequel vous calculez vos nombres, ça n'a vraiment pas d'importance. Que vous le fassiez d'abord les jours, après les années, ensemble, séparés, tout d'un coup, ça reviendra vraiment au même résultat, donc vous ne prenez pas la tête. Donc on va prendre par exemple la date de naissance d'une personne née le 21 juillet 1992. Donc on va additionner le 2 plus le 1 plus le 0 plus le 7 plus le 1 plus le 9 plus le 9 plus le 2. Ce qui fait 31. 31, c'est toujours trop. Donc avec 31, on va additionner les nombres entre eux. Donc ça fait 3 plus 1, ça donne 4. Et là, on a le nombre qu'il nous faut. Donc le chemin de vie de cette personne sera le numéro 4. Le numéro 4, comme on a dit, c'est la stabilité, les fondements. Cette personne-là, elle aura vraiment besoin de bases, de fondements solides et d'avoir ce sentiment de sécurité et de quelque chose qui l'ancre. Une personne, par exemple, qui aurait un chemin de vie numéro 3, elle aurait été beaucoup plus branchée sur très important de communiquer, d'échanger, une personne qui est très intellectuelle et qui a vraiment ce besoin de sociabilité primordiale dans sa vie. Dans le fichier que je vous ai donné, vous avez donc tout ça expliqué et puis après vous avez nombre par nombre votre chemin de vie, en fait à quoi il correspond en plus de détails. Puis ensuite, on va calculer son année karmique. Pour l'année karmique, on va encore prendre son jour de naissance, mois de naissance, mais cette fois-ci, on ne prend pas son année de naissance, on va le faire avec l'année en cours. Donc toujours pour cette personne née le 21 juillet, on va additionner à 2025 qui fait 9, mais vous pouvez aussi l'additionner au fur et à mesure. Donc on est à 2 plus 1 plus 0 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5. Ce qui fait un total de 19. 19 c'est trop, donc ça fait 1 plus 9. 1 plus 9 ça fait 10, c'est toujours trop. 10 c'est 1 plus 0, donc on arrive à 1. Donc pour cette personne, elle sera en année karmique numéro 1. Ce qu'il faut noter, c'est que l'année karmique, elle commence à se faire sentir entre 2 à 3 mois avant son anniversaire. Donc pour cette personne, en juillet, à partir de mai-juin, elle va commencer à sentir des nouvelles idées arriver, son projet qui, ça y est, s'est épanoui, s'est concrétisé et maintenant ce besoin de commencer quelque chose d'autre. Parce que du coup, cette personne, sur la logique de s'il est en année 1, l'année dernière, elle était en année 9 avec la fin d'un cycle. Donc vraiment, l'achèvement de tout ce qu'elle a créé pendant 9 ans, ça a vraiment été en 2024 tout ça qui s'est mis en place avec le 8, ce pouvoir infini, un petit peu de création de succès. Et donc le 9, vraiment une concrétisation, le fait d'avoir bien tout compris, cette sagesse. Et donc, à partir de mai, ces nouveaux projets qui vont germer, etc., etc. Pareil pour vos cycles karmiques, je vous ai mis la définition générale du chiffre et ensuite par rapport à 2025 parce que
sur le même principe, 2025, donc c'est une année 9, une année où on est sur une fin de cycle, où on va vraiment concrétiser tout ça. Donc l'année en elle-même, elle a un but en fait, enfin, elle va vous mener à ça. D'où le petit paragraphe juste pour 2025. En soi, les nombres, c'est toujours les mêmes, donc ça va correspondre un petit peu au chemin de vie, mais c'est mieux adapté pour que vous puissiez mieux le comprendre, surtout au début, mieux l'adapter à ce qu'on recherche. Ensuite, on va servir de son nom, prénom. On peut additionner si on a un surnom ou vraiment quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez. Sinon, on met son deuxième nom. Pourquoi c'est hyper important? Parce que depuis qu'on est né, on nous appelle par ce nom, donc ça fait vraiment une partie de notre identité. Et en fait, ça ne résonne pas pareil. Par exemple, Eva va être plus courte, donc plus énergétique qu'une Mélanie qui peut être plus posée parce que rien que son nom, en fait, il l'inspire à plus de détente. Donc en fait, toutes ces vibrations dans lesquelles on est habitué depuis toujours, qu'on entend toujours et qu'on résonne toujours, elles nous apportent plein de choses dans notre personnalité. Et en fait, c'est aussi l'énergie de chaque lettre qui va jouer à ça. Donc franchement, ça marche trop bien. C'est vraiment une partie que j'adore. J'adore aussi le cycle karmique. Mais vraiment, grâce à notre prénom, on va aller voir nos forces et on va aller voir aussi d'où on a un petit peu plus de mal. Ce que je vous conseille, donc, c'est de prendre le document. Vous prenez une feuille blanche et en fait, vous allez écrire votre nom, prénom et donc surnom ou deuxième prénom ou les deux. Comme vous voulez. Et en fait, après, vous allez noter les nombres en sautant une ligne à chaque fois. Donc 1 à la ligne 2, à la ligne 3, à la ligne 4, etc. Parce qu'on va aller calculer combien de fois vous avez le nombre dans vos prénoms. Chaque lettre, donc, a une valeur en nombre. En fait, il y a 9 nombres. Donc, en fait, on part de A, c'est le 1, B, c'est le 2, C, c'est le 3, D, E, F, G, H, I. Et en fait, à partir du J, on revient à 1. Donc, vous avez le petit tableau pour vous y fier. Et donc, vous allez mettre, donc par exemple, moi, je m'appelle Manon. Donc, le M, il est au niveau du 4. Donc, au niveau du 4, je fais une petite barre. Le A, il est au 1, je fais une petite barre. Le N, il est au 5, je fais une petite barre. Le O, 6, je fais une petite barre. Le 5, je fais une petite barre, etc. Vous faites pareil, vous faites ça avec tous vos noms. Vous pouvez vous garder les mêmes chiffres, vous n'avez pas besoin de faire différent. Et après, vous allez calculer combien pour chaque nombre, combien de fois vous l'avez. Donc, moi, là, par exemple, dans cet exemple, le 1, je l'ai une fois. Le 2, je l'ai 0 fois. Le 3, je l'ai 0 fois, etc., etc. Et vous allez regarder quel nombre est dominant. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir aussi qui sont surdominants. Ils seront juste un tout petit peu moins, mais ils sont quand même dominants. Et vous avez les nombres où vous n'en avez pas du tout ou très peu. Donc, vous allez aller, toujours sur le document, vous allez aller voir à quoi ça correspond. Donc, moi, dans cet exemple-là, mon dominant, c'est le 5. Donc, je vais aller voir le 5 qui est la mobilité, cette capacité de changer et de bouger. Donc, vous avez en fait une petite phrase qui explique le numéro. Et après, vous avez deux lignes, une ligne manquant, une ligne dominant. Donc, en fait, vous lisez juste celle qui vous correspond. Donc, moi, là, je vais lire la ligne dominant. Donc, dans le 5, le dominant, ça veut dire que j'aime le mouvement, j'aime les voyages et j'ai un esprit ouvert, large. J'ai pas de 2, donc je vais aller regarder le 2. Le 2, c'est l'association, cette capacité de collaboration et d'union. Et du coup, il est manquant. Donc, je vais aller sur la ligne manquant. Et en fait, c'est une association difficile. Il y a des choses que peut-être qu'aujourd'hui, ça vous parle un peu moins. Mais en fait, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Mais en fait, quand ils sont manquants, ils ne sont pas forcément innés. Ce n'est pas des choses où vous avez une facilité. Alors que quand ils sont dominants, c'est quelque chose que vous faites avec aisance. Donc, on va vraiment se servir de ça pour aller voir sur quoi on doit travailler, qu'est-ce qui est vraiment le plus dur pour nous. Et pareil, si on doit chercher un travail ou dans ses relations, en fait, qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui est facile pour nous, qu'est-ce qu'on aime. Donc, avec les numéros, on peut vraiment faire un travail d'introspection et on peut donc mieux se connaître. Et si on se connaît mieux, on s'accepte mieux. Il n'y a que quand on a conscience des choses qu'on arrive vraiment à déjà se pardonner et à les travailler. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la numérologie vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Je reste disponible si vous avez des questions. Et je vous ai mis aussi en plus les heures miroirs, parce que ça c'est pareil, les heures miroirs, on les additionne, c'est des nombres qu'on va additionner entre eux et qui font une signification globale. Et en fait,
quand on voit une heure, quand on a envie de voir une heure, quand on a envie de voir une suite de numéros qu'on connaît, en fait, c'est qu'on a un message, on a envie d'avoir un message. Et donc, c'est hyper bien de se connecter à ce message. Donc voilà, vous pouvez additionner tous les numéros ensemble et faire votre message. Ou sinon, vous pouvez aller sur le petit document pour aller voir à quoi ça correspond. J'ai aussi un post Instagram où je vous les ai mis. Donc, vous pouvez l'enregistrer pour y avoir accès en un clic. Et il y a aussi les messages qu'on appelle les messages des anges. C'est les messages en 3. Vu que 3, c'est de la communication, c'est par exemple les nombres que vous allez voir 3 fois. Par exemple, le 222, c'est vraiment que vous avez un appel à l'harmonie. Vu que 222, ça fait 6 et 2, c'est une coopération. Vous avez ce besoin de chercher quelque chose de plus équilibré, etc. Et voilà, merci d'avoir suivi cet atelier et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.